OK, ça semble fonctionner. OK, je vais m'assurer que oui, ça fonctionne. D'accord. Bon. Fait qu'on est en train de parler de un peu l'origine, Talmud et tout ça. Qu'est-ce que c'est le Talmud? C'est pourquoi babylonien? Parce que c'est la loi orale des Juifs qu'ils ont quand ils ont été en déportation à Babylone. Les 10 tribus du Nord avaient déjà été déportées en Assyrie et après ça, ça a été les deux tribus qui restaient, Juda et Et Benjamin. Benjamin exactement, euh, qui étaient au sud, les deux tribus du sud, et les autres ont été emmenés captifs à Babylone, et c'était un châtiment de Dieu, et là, ils ont tout détruit, Babylone a tout détruit, la ville, le temple, et tout a été renversé, et c'était parce que Dieu les avait envoyés. C'était pas un accident qui est arrivé, c'était Dieu qui avait envoyé le jugement sur eux à cause de leur prostitution spirituelle, où ils ne cessaient de servir des dieux étrangers comme Astarté, Moloch, Renfant, et tu peux toutes les nommer. Et ils les servaient toutes, et surtout depuis que Salomon avait construit des temples aux dieux de ses femmes, ces 700 femmes qu'il y avait. Okay? Et, et le péché de Salomon a continué continuellement. Ensuite, il y a eu le péché du Roboam, il y en a eu plein, en tout cas, ça n'a pas arrêté. Et Le là, péché du quoi? de Jéroboam, le péché de Salomon, ben son idolâtrie, qui s'est tourné vers des dieux étrangers, tout ça. Et à cause toutes les femmes qui avaient pris, tout ça. Et une histoire quand même assez tragique, assez triste. Et finalement, c'est ça, il y a eu la déportation à Babylone. Et pendant qu'ils étaient à Babylone, les Juifs, les rabbins juifs, quoi que ce soit, qui étaient là, euh, il y avait, eux autres, ils croyaient, j'expliquais qu'ils croyaient qu'il y avait les 70 anciens, quand Moïse a été au mont Sinaï, les 70 sont restés en bas, que Dieu a parlé autant aux 70 anciens, puis il leur a donné aussi des lois, ça fait qu'il y avait un paquet de lois, et ces lois-là, ben, étaient des lois orales. Okay? Il n'était pas écrit nulle part, c'est juste que là, il pouvait ajouter, changer, faire comme il voulait, mais c'était des lois qui étaient orales. C'est un peu comme quand tu vas quelque part, tu sais, il n'y a pas une loi écrite, mais tu sais, dans la compagnie ou l'entreprise, il y a certaines lois qui sont là, qui sont des lois non écrites. Hein, il y a des choses que tu fais pas. Hein. Euh, Ouais. donc, c'est un peu comme ça que tu fais ou tu fais pas, ou quoi que ce soit. Et donc, quand ils ont été déportés à Babylone, là, il était inquiet que les lois orales se perdent. Et c'est là qu'ils ont commencé à écrire ces lois-là, qui sont devenues le Talmud. Okay? Et c'est pour ça qu'il y a référence au Talmud, comment tu le prononces, quoi que ce soit, là, au Talmud babylonien. Parce que ça a été écrit pendant qu'ils étaient à Babylone. Et c'est là que tout le système religieux du judaïsme s'est vraiment développé. Et c'est un mélange, dans le fond, où le Talmud a plus d'autorité que la Torah. OK? Et donc, les pharisiens peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Puis c'est permis à quiconque, si quelqu'un veut tuer un païen, ils peuvent. Vas-y. En quelles circonstances tu disais que le Talmud a plus d'autorité? A plus d'autorité que la loi de Moïse. En quelles Mais circonstances? dans leur croyance. Ah, OK. Et les Juifs, là, on pense que les Juifs, c'est des gens qui observent la Torah, hein, la loi de Moïse, tout ça, qui est aussi on appelle le Pentateuque, quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas. La Torah il y en a peut-être, mais je pense que ça n'a pas, c'est pas supérieur
au Talmud. Même, je pense que c'est inférieur dans leur croyance, ok? Et pour eux, c'est normal. Et il y a d'autres livres aussi. Il n'y a pas juste le Talmud qui est comme ça. Il y a aussi, et le Talmud, c'est un livre de mysticisme, ok, juif, ok. Peut-être pas autant que les deux autres livres dont je vais mentionner, c'est que l'autre, c'est le livre de Enoch. Le livre d'Enoch, comme on en parlait avec tout ce qu'on va couvrir tout à l'heure, c'est vraiment un livre, il y en a qui vont dire c'est un livre fascinant, oui, parce que c'est un livre de fiction. C'est un livre de fantaisie, de fiction, un livre qu'on pourrait dire, comme des fois tu parles des films fantastiques. Ben, le Talmud, c'est un livre fantastique. C'est de l'imagination fantastique, là, vraiment, des choses extraordinaires, là. Tu dirais le livre d'Enoch, pas le Talmud. Le livre d'Enoch, ouais. Mais le Talmud aussi, c'est plein de choses que c'est abominable, là, comme on a parlé. Et plus tard, et apparemment que dans le début de l'Église, le livre d'Enoch était quand même très populaire. Okay? Et le livre d'Enoch, c'est pas tout à fait vrai que c'est le livre d'Enoch, c'est dans le fond, c'est une compilation de 5 livres, puis en plus, il y a 2 autres livres. Fait que t'as 3 Enoch. T'as 3 livres d'Enoch. Le premier, il y a 5 livres. J'oublie les noms, là, mais il y a 5 livres. Je pourrais peut-être regarder ça ici un peu. T'as des choses, t'as toutes sortes d'affaires bizarres, là. Mais je vais en parler plus tout à l'heure. Je vais juste amener un peu la pensée que. Fait que t'as trois livres d'Enoch. T'as le premier livre d'Enoch qui est fait de 5. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de me perdre? Attends un peu, on va me rebrancher. Bon. OK. Je suis revenu. Je suis revenu. Je me suis branché sur mon téléphone. OK. Ouais, fait que là, ça recoupera pas. OK. Fait que là aussi, jusqu'où t'as entendu? Je suis en train d'expliquer le livre d'Enoch. Un Enoch, c'est composé de 5 livres. 5 livres, ouais. Ouais. Puis ensuite, t'as 2 Enoch, qui est un peu comme que ça raconte encore le premier livre, là. Puis ensuite, t'as 3 Enoch qui vraiment, ça va vraiment dans le fantastique, là, complet, là. OK? Mais même à partir du premier livre d'Enoch, t'as des choses. Et du livre d'Enoch, ça, je suis en train de dire que au début du temps de l'Église, le livre d'Enoch était populaire. Mais après Ouais, ça, c'est devenu exclu des Écritures. OK? Que non, c'est pas un livre inspiré. C'est inspiré, mais certainement pas de Dieu. C'est plein. Parce que c'est plein de choses contraires à la Bible. OK? Et quand ils ont et après ça, dans les années je pense au 12e siècle.
les Juifs ont réinventé un autre livre plein de mysticisme, un livre mystique, qui s'appelle la Kabbale juive. OK? Et la Kabbale C'est juive, un livre de magie. c'est un livre de magie, de sorcellerie. C'est le gouvernement de Satan sur la terre. Et la fondation de la Kabbale, le fondement de la Kabbale, c'est le livre de Enoch. OK? Ça fait que quelqu'un qui néglige ça, il peut être séduit à bien des choses. Avec, si tu veux partager Genèse 6, on va aller lire une couple de passages. Et on va commencer par le chapitre 1. Le verset 1, je veux dire Genèse 6. C'est pas long. OK. Ça va, Michel, t'es flou un peu. Hein? La qualité de l'image du téléphone est moins bonne. Ouais, sûrement. Sûrement. C'est possible. Moi, c'est correct, par exemple, de mon côté, là. D'accord. Si tu veux lire ça, lis les versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. OK. À partir de ces deux versets-là, il y a des fables juives incroyables qui se retrouvent dans le livre de Enoch. OK? Et la question est, qui sont les fils de Dieu? Dans le verset 2. OK? Et ce qui est répandu à travers le monde, un peu partout, même dans l'Église, c'est que les fils de Dieu sont des anges. Et ils disent que les fils de Dieu sont venus et ont violé les femmes, ou sont pris des femmes, puis ont eu des rapports sexuels avec elles. Et de là, il y a eu des géants qui sont nés sur la terre. OK? Et les versets... Mais les anges n'ont pas de sexe. Ben non, c'est ça. Et donc, premièrement, ça vient vraiment du livre de Enoch. Il n'y a rien ici qui est suggéré dans la Bible par rapport à ça, que les anges sont descendus du ciel. Qu'est-ce que ça dit ici, le verset 1? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et ça parle évidemment de fils de Dieu qui vivaient sur la terre. Ça ne dit pas que les fils de Dieu sont descendus du ciel puis ont pris des femmes. Hein? Non. Non. Donc, c'est avec là, tout de suite, ça commence avec une pensée qui est pas dans les deux versets. OK? Et là, il y en a plusieurs qui sont vraiment pris dans le livre d'Enoch, qui pensent que c'est vrai et qui est plein de blasphèmes aussi. Et on va démontrer tout à l'heure, je vais parler du livre d'Enoch,
qu'est-ce qu'il y a dedans, ça, vraiment. Et on va lire, mais qui sont les fils des hommes et qui sont les filles? Donc, qui sont les fils de Dieu? Qui sont les filles des hommes? Parce que juste avant le chapitre 6, ben, il y a un chapitre 5. Hein? Ça fait du sens? Ouais. Puis juste avant le chapitre 5, il y a Le chapitre 4. le chapitre 4. Bon, on va aller au chapitre 4. Genèse 4. Ouais, Genèse 4. Parce que là, on va prendre le récit à partir de quand que Caïn a tué son frère Abel, hein? On sait ça. Ouais. Et que Dieu l'avait averti, Abel, fais pas ça. Fais attention, t'as de la haine contre ton frère, tu en veux, c'est ça. Puis Dieu l'avertissait. Puis finalement, ben, Caïn il a pas écouté, puis il a tué Abel, et Dieu l'a chassé loin de lui, loin du pays où il était, il est allé plus loin. Et donc, on va aller voir une couple de choses ici. Lisons quelques versets ici, là. Lisons ces deux versets-là. 1 et 2. 1 et 2. Ouais. Adam connut Ève, sa femme. Ouais. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. OK. Fait que là, il y a deux fils, Caïn et Abel, et je viens de raconter l'histoire qu'on sait que Caïn a tué son frère Abel à cause qu'il était jaloux que Dieu l'avait accepté Abel, et Caïn voulait pas faire le bien. Et donc, finalement, il l'a tué. Là, on va descendre au verset 16 à peu près, ou peut-être juste un petit peu dans ces coins-là. Fait que commence à verset 14, même 12. On peut quand même commencer au verset 12. On va lire un peu. Je vais montrer quelques affaires ici. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Tu continues? Ouais, tu peux lire 16. Ouais, 16. Puis Caïn s'éloigna. Lis même 16 et 17. Là. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de d'Éden. Ouais. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. OK. Donc, qu'est-ce que le point si vous l'emmenez, on voit que, OK, Caïn a tué son frère, Dieu l'a jugé, il dit non, tu resteras pas ici. Et il l'a chassé loin, OK, au loin, et ça dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habitant dans le pays, la terre de Nod, à l'orient d'Éden, et Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc, on a un Enoch ici, OK? Et il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ben, d'où vient la femme de Caïn? Si quelqu'un te demande ça, qu'est-ce que tu dis? Ah, quelqu'un va dire, ah, la Bible, c'est pas vrai.
C'est quoi cette histoire-là? Caïn, d'où vient sa femme? Ben, on a la réponse à ça dans Genèse au chapitre 5. Va au chapitre 5, on va aller lire le verset 4 pour répondre à ça tout de suite, puis on va revenir ici. OK? OK. Tu peux lire les versets 3 et 4. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, Adam a eu des filles aussi avec Ève, pas juste des fils. Okay, ça nous met ici comme après la naissance de Seth, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant non plus. Évidemment, il y en a eu, parce que Caïn est parti avec, il avait sa femme, ok? Sa femme qui, évidemment, ça n'a pas le choix que dans ce temps-là, c'était aussi sa sœur, ok? Parce qu'il n'y avait personne d'autre sur la terre. Ouais. Ouais. OK, on retourne au chapitre 4. OK, on t'est rendu à 16, 17, 18, je pense. Ouais, 18, t'avais lu 18. OK. Fait que là, ça dit, 17, t'avais lu. OK. Fait que là, Caïn a connu sa femme, il a eu un fils qu'il a appelé Enoch, puis il a bâti une ville, puis il a donné le nom à la ville, il a donné à cette ville le nom de son fils, Enoch. Fait qu'il a appelé, OK. OK. Bon, on a cette histoire-là. La première ville qui serait construite semblerait s'appeler Enoch. OK? Et là, pendant que on va lire le prochain passage, ben Adam et Ève n'ont pas de fils. Ils n'ont pas d'autres fils, là. Mais ici, on voit qu'une semence, une génération ici de une semence humaine qui est en train de se multiplier. Fait que là, on va lire des versets 18 jusqu'à 24. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Méthushaël, et Méthushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre était Tia. Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. OK. Ici, on voit que, tu sais, un paquet de noms, là, tous les descendants de Caïn. Et probablement une grande partie de ce temps-là, Adam et Ève n'ont pas de fils. Puis même après qu'il y a eu un fils, ça a pris longtemps avant qu'il commence à avoir une autre génération. Donc, la terre se multipliait autour de cette ville que Caïn avait donné le nom de Enoch. Et là, ça se multipliait. La semence de Caïn se multiplie. Jusqu'au point qu'on voit, c'est vraiment qu'ils sont, tu sais, sont vraiment pas de mœurs, rien, parce que là, on voit que finalement, ben, jusqu'au point qu'on arrive à Lémec, qui dit à ses femmes, écoutez, j'ai tué un homme pour ma blessure. Un homme qui m'a fait mal, je l'ai tué. Puis il y en a un autre qui m'a meurtri, puis je l'ai tué lui ici. J'ai tué 2 hommes. Est-ce qu'il se vantait ou quelque chose? Ben, il dit, Caïn sera vengé 7 fois,
et Lémec 77 fois. Étrange de façon de faire l'addition. 7 fois pour un homme, puis 7 fois Ouais. encore pour un autre homme, puis tu as 7. Fait que plutôt que de faire une addition, il y a une espèce de multiplication qui se fait. Hein? Et donc, on voit ici que c'est vraiment évident qu'on a une semence d'homme humaine. Et je voudrais te montrer quelque chose. Remonte un peu au verset 17, je pense. Ouais. Ça commence, la semence commence ici. Caïn connut sa femme. Caïn, premièrement, verset 16, Caïn est plus connecté à l'Éternel. OK, au verset 16. Okay? Regarde. OK. OK, il dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et bien, il est plus connecté avec l'Éternel. Et là, Caïn commence à se reproduire, à multiplier. Et là, on voit qu'il y a tous ces enfants-là qui naissent, qui ont des enfants. Et ça va sûrement bien au-delà de ça. C'est juste une idée. OK, tu as une semence ici qui est déconnectée de l'Éternel, qui se multiplie sur la face de la terre. Et possible que ça se rende jusqu'à la Mecque avant que on va descendre maintenant au verset 25 avant qu'on arrive à l'autre semence. Et là, on nous donne un indice, Moïse, c'est bien Moïse qui a écrit, je crois que c'est supposé, okay, qui dit que versets 25 et 26, tu peux lire? Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est comme ça se dit. Oui, Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. OK. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ceci? C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Ben, qu'on le prie. C'est le commencement de la prière. Hein? Que les hommes commencent à invoquer Dieu. Donc, on voit ici que on a une autre semence qui commence. Qui commence, mais qui part et qui, par rapport que Adam, encore un autre fils, mais il l'appelle Seth. Puis Seth, ben lui aussi un autre fils qui appelle Enoch. Puis là, la prière commence. Là, ça, c'est des gens qui sont encore connectés à Dieu. Et on va descendre, on va aller au chapitre 5. Fait que là, ici, on a une semence qui est la semence de Caïn, une semence déconnectée de Dieu. Et voilà, on va commencer au verset 1, c'est au verset 2. OK. Les juste versets 1 et 2 pour tout de suite. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fait à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. OK. Fait que voilà comment c'est décrit ici maintenant. Là, le récit d'une autre semence recommence. Il y a juste un petit aperçu au verset 25 et 26 qui démontre que, on va parler maintenant de la semence qui est restée attachée à Dieu. Pendant qu'il y en a une partie qui est partie, qui est déconnectée de Dieu, okay? Et là, tu as cette semence-là par Seth. Mais ça dit, vois-tu, comment est-ce que ça commence ici la postérité d'Adam? C'est lorsque Dieu a créé l'homme. La postérité commence par Dieu.
Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme ou du nom d'Adam, c'est la même chose. Lorsqu'ils furent créés, et Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Fait que pendant 130 ans, ou quel que soit l'âge de Caïn avait, on dit une centaine d'années de toute façon. Je pense que tu peux voir qu'une multiplication de bébés, d'enfants, ça se produit quand même assez vite pendant une centaine d'années. OK? Fait que la semence de Caïn a grandi, et il n'y a pas d'autre semence sur la terre. Il y a Caïn puis sa femme, Adam et Ève, je veux dire, et est-ce qu'ils ont d'autres enfants? Peut-être, je sais pas s'ils ont d'autres filles, quoi que ce soit. Ça ne le dit pas. À ce point-là. Mais il n'y a pas de, peut-être qu'il n'y en a même pas, il y avait peut-être juste, eu Caïn puis une autre fille, puis Caïn puis sa femme sont partis. Il a pris sa sœur avec lui, puis ils sont devenus, bon, c'est ça. Et donc, on s'en va au verset, puis on nous avait dit que, au verset 4, descendons au verset 4, on va lire un peu plus. 4 à 8 à peu près. OK, vas-y. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. OK, juste pour dire que, OK, ici, Enoch, ça a pris 130 ans, Adam avait 130 ans, mais donc il y avait une centaine d'années avant que Caïn était parti avec sa femme, puis il s'est mis à multiplier. Puis ensuite, Enoch est né. Mais Enoch, il n'y a pas eu d'autres enfants, juste avant l'âge de 105 ans. Fait que là, on est au moins 200 ans que la seule semence qui se multiplie sur la terre, c'est la semence de Caïn. OK? Et là, si on descendrait tout le long, pour lire tout le long du chapitre 5, c'est toute la semence de Seth. OK? La semence qui est restée attachée à Dieu. Va au dernier verset. C'est quoi le dernier verset? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit ça comme ça. Voilà, OK? Ça fait que là, ça démontre bon, tu sais, fait que là, ce que je voulais dire, c'est qu'on est arrivé avec un Lémec. C'est quand même étonnant. Hein? T'as un Lémec, t'as un Enoch, t'as un Enoch chez Caïn, t'as un Enoch chez Seth, et tout ça. Mais là, on a deux semences complètement distinctes. Hein? Deux semences. Ouais. Au chapitre 4, ça ne parle que de la semence de Caïn. Juste les deux derniers versets nous annoncent maintenant aussi qu'il y a une autre semence qui, après ça, il a commencé. Qui est la semence de Dieu, Adam, Seth. C'est-à-dire Dieu a créé Adam, Adam a eu Seth. Seth a eu Enoch, ils ont commencé à prier. Et tout là, c'est toute la semence de Seth. Donc, on a deux semences humaines. Il n'y a pas d'ange là-dedans. Là. Non. OK? Et là, on va aller au chapitre 6. On lisait pas... Pas mon délire. Non? Okay. Non, parce que de toute façon,
c'est tous des noms qu'on retiendra pas, là. Des noms qu'on connaît pas. Puis peut-être on peut en connaître, mais pour le but de la leçon, on n'a pas besoin de toutes les lire, là. C'est parce qu'on va aller à savoir, mais de quoi qu'il parle ici, quand on lit ça, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que les filles leur furent nés, les fils de Dieu. Mais c'est qui les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ça doit être les enfants. Je sais pas. On vient dire 2 semences. Ouais. C'est quelle semence qui restait attachée à Dieu? 7. Voilà. Fait que c'est la descendance de Seth. Il n'y a rien ici dans tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a rien du tout à propos des anges. Ouais. Fait que là, l'histoire que ça, c'est des anges, c'est une fable juive. Ils prennent des versets un peu ici et là, quelques versets, puis ils vont dire que, c'est des anges, les fils de Dieu, c'est les anges à cause que ça parle des fils de Dieu dans le livre de Job. Comme si c'était des anges. Mais on va aller lire un point. Puis les filles des hommes, ça serait qui? Il y a 2 semences. Ouais, les enfants de Caïn. De Caïn, exactement. Fait que là, les 2 semences étaient séparées tant qu'ils s'étaient pas multipliés. Mais là, regarde. Verset 1, il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Parle des hommes. Les humains. Ça aurait pu être marqué les humains, ça aurait été correct. Mais ça n'a aucun rapport avec des êtres célestes, là. Ça parle des humains qui se multiplient sur la face de la terre. Et que les filles leur furent nées. Et vraiment un bon point ici. Lorsque les hommes, on a vu que Caïn est déconnecté d'avec Dieu. C'est une semence humaine sans la dépendance à Dieu. Oh, OK. Puis là, il dit que les filles leur furent nées. OK. Mais là, ça dit que les fils de Dieu, qui étaient moins nombreux, parce qu'ils sont multipliés par après, sont mis à se rencontrer avec la semence de Caïn, la semence de Seth, la semence de Caïn, sont mis à se rencontrer, et la nature humaine, le désir naturel humain, on vit que, sont belles ces filles-là. Et il n'est pas écrit nulle part qu'ils ont été les violés, qu'ils ont été ça parle pas d'une question qu'ils ont eu une relation sexuelle, puis ils ont eu des bébés. Ça dit qu'ils les ont pris pour femmes. Pour époux. Ils les ont mariés. Ouais. Est-ce que les anges se marient? Non. OK, on va regarder une couple de passages ici par rapport à tout ça. Au livre de Hébreux, OK, on peut aller dans Hébreux, puis c'est au chapitre 1, ça je sais. Tout à l'heure, je regardais tout à l'heure, mais j'ai perdu, c'était quoi? Ça? Hébreux, on va aller un petit peu descendre, je pense, au verset 6, peut-être. Attends un peu. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. OK, c'est ça. C'est qu'Hébreu, ils disent, mais quel ange que Dieu a appelé son fils? Dieu a jamais donné le titre de fils à un ange. Fait que là, on a un problème déjà avec ça. On a un obstacle à cette pensée-là. Ensuite, on a un instant. Je vais aller chercher quelque chose ici. On va aller, je pense que c'est dans Matthieu, un instant. Qu'on dit, je vais aller ici. Comme ça. Je viens de le regarder, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Je pense que c'est dans Matthieu, un peu. Non, je pense que c'est dans Luc. Dans Luc. Je tape Luc. Luc, oui, Luc, chapitre 20. Et c'était l'histoire où les Sadducéens lui avaient posé la question, parce que l'autre, ils voulaient prendre Jésus, parce qu'ils croyaient pas à la résurrection des morts. Et on va aller au verset, je suis pas sûr que c'est ça que je voulais, mais non, c'est pas celui-là que je m'excuse, je me suis trompé. Mais attends, je m'en vais trouver ça assez vite. Matthieu 22. C'était Matthieu 22, je m'excuse. C'est ça. Fait que là, il y avait il racontait l'histoire tu peux le faire grandir. Ah, ok. Ah, c'est bon, pas pire ça, ok. Tu peux descendre au verset 29, je pense. OK. Là, il y avait eu, il parlait d'une femme qui avait eu 7 maris. Puis là, il dit, ben finalement, au verset 27, vas-y, tu peux lire que le 27 on va lire jusqu'à 30. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. OK, voilà. OK. Fait que les anges ne se marient pas. OK? Les anges, est-ce que les anges ont des bébés? Non. Jamais lu une histoire de la Bible qui parle des bébés anges. Les chérubins. Ouais, mais c'est pas des bébés. C'est pas des bébés anges. Les chérubins, c'est des anges très puissants. Très gros. C'est loin de, c'est pas des petits anges, des anges quand même puissants, là, oui. Et, donc, quand il amène la pensée, OK, les anges, on va retourner à Genèse 6,
Et le livre d'Enoch, et ceux qui croient à cette fable juive-là, puis c'est même pas tous les Juifs qui croient ça non plus, là. C'est, on va descendre, verset 1 et 2 encore, regardez à ça, ok? Où est-ce que ça dit que, verset 1, ouais. Verset 1. Ouais. Ok. Verset 2, et ça dit qu'ils prirent pour femmes parmi tous celles qu'elles choisissent. C'est pas une question de juste violer des femmes ou d'avoir une relation sexuelle, puis là, ils ont des bébés. Puis là, dans le livre de Enoch, ça dit que les géants, ils croient que là, c'est à cause des géants à cause des anges qui ont une relation sexuelle, des rapports sexuels avec des femmes. Les femmes ont donné naissance à des bébés qui mesurent 4500 pieds. C'est comme, t'as un ange, t'as une femme, puis après ça, t'as une autre créature qui est complètement différente. Et là, c'est comme un éléphant qui aurait une relation avec une chatte. Donc, comme une girafe a une relation avec une chatte, puis la chatte donne naissance à un éléphant. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est le genre de, tu sais, c'est fou comme analogie, là. Mais c'est pas mal ce que ça représente. Tu as deux créatures qui ne peuvent pas s'accoupler. OK, il y en a qui parlent que j'ai entendu dire et que il y a même des choses qui se passent dans le spirituel, démoniaque, des démons, tout ça qui vont aller et c'est comme ils ont une relation sexuelle avec mais tu peux pas avoir des enfants de ça, là. Hein? Et est-ce que les anges c'est des hommes ou c'est des femmes? Ils n'ont pas de genre. Il n'y a pas de sexe. Ils n'ont pas exactement. Non. Donc il n'y a rien de ça qui marche là. Hein? C'est juste, puis là, ça dit pas qu'ils ont été et qu'il y a un rapport sexuel, puis là, ils sont devenus enceintes, puis ils ont donné des enfants. Ça dit ces hommes-là, les fils de Dieu, ont pris des femmes. Parce qu'elles étaient belles. Et les fils de Dieu, c'est la descendance Dieu, Adam, Seth. Dieu est mentionné au tout début de la semence de Seth. Okay? Au début de la semence de Caïn, c'est écrit Caïn est séparé de Dieu. Donc, c'est là qu'on a les filles des hommes, OK? Où que les hommes sont multipliés sur la terre, il y a eu des filles, et là, après ça, les fils de Dieu, la descendance de Seth, d'Adam, Seth, sont venus en contact avec la descendance de Caïn, avec les filles d'Abel, et ils se sont mariés, et le chaos est venu parce que là, il n'y avait pas les mêmes principes, les mêmes pensées, il n'y avait pas aucune, parlant de régénération, tout à l'heure, mais il n'y avait pas aucune régénération du côté de la descendance de Caïn. Puis que comme Caïn a commencé comme meurtrier, ensuite on voit Lémec à la fin de sa descendance qui dit « Oh, grand-père, lui, il en a tué un, mais moi j'en ai tué deux. » OK? Et donc ici, ce qui est encore aussi qui deviendrait ridicule, on va lire au verset 3 et 4. Non, t'es à la bonne place. T'es à la bonne place. Ouais. Les versets, juste les versets. 3 et 4. Ouais. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants,
ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. OK. On va regarder ça un peu. C'est un peu différent ici en français, mais c'est correct. Et là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui, ça n'a pas de sens. Lequel des deux serait le plus responsable du péché? Si les anges sont venus vers les humains puis ont violé les filles. C'est qui devrait être puni dans tout ça? Ben, les anges ont... Ben, les anges. Ça serait les anges. Mais là, ça dit que Dieu a dit, mon esprit restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours sont de sa main. Je m'en vais punir l'homme parce que les filles sont faites violer par les anges. C'est faux. Ça tient pas pantoute. Je vais punir l'homme. Non. Et donc, là, il dit, mon esprit restera pas toujours dans l'homme. Donc, il y avait une semence dans laquelle l'Esprit de Dieu agissait. Mais là, le fait qu'ils se sont mêlés avec la semence de Caïn, et que le chaos, c'est là la violence, les meurtres, les abominations, la perversion sexuelle et tout ça, c'est rentré. Et là, il dit, non, je vais emmener le jugement. Où est-ce qu'on voit les anges ici? Nulle part. Rien. Et ça ferait aucun sens que Dieu vienne et dise, je m'en vais détruire la terre parce que les anges vont violer les femmes. Wow. Ouais. C'est pas dur à voir, là, que c'est une doctrine de démon. C'est ça que c'est. OK? Et ça, c'est dans le livre de Enoch. OK? Et on va parler, ce sera pas long, là, de plus de qu'est-ce qu'il y en est de ce livre-là d'Enoch. C'est qui Enoch dans le livre d'Enoch. OK? Et les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent nés, sont venus vers les filles des hommes. Non, ici, c'est un peu, je vais regarder voir dans la Osterval, parce qu'en anglais, c'est écrit un peu différemment. C'est écrit, je vais aller voir si la Osterval, elle écrit ça plus comme l'autre, comme dans la King James, parce que ça l'emmène un petit peu ça emmène une pensée différente. Ça dit que les géants étaient sur la terre dans ces temps-là. OK? Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Et regarde comment c'est écrit dans l'Osterval, ça dit, et aussi, dans la suite, après que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes. On a remarqué ici, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes. Il y a une influence dans tout ça, mais les gens étaient déjà là. Ils sont pas arrivés juste quand il y a eu le mélange entre la semence d'Adam et la semence de Seth, ou quand des anges seraient venus. Il existait déjà, les géants. Puis ils ont continué d'exister après qu'ils se sont mélangés. Puis il a continué d'en avoir au temps de David. Il y avait Goliath puis ses frères, hein? Ouais. Puis il y en a encore, ça existe encore des gens. Mais pas des gens Puis il n'y a jamais eu de gens qui mesuraient 4000 pieds. Ça, c'est femmes juives. Donc, OK, évidemment, tout ça, ça n'a aucun sens. Maintenant, pourquoi tout ça, c'est dans le livre de Enoch? OK? Et d'où vient, c'est quoi l'histoire à propos du livre d'Enoch? Pourquoi ils ont pris Enoch pour faire un livre? Parce que la Bible en parle que très peu et il n'y a pas beaucoup de contenu. Et c'est possible que Enoch avait écrit quelques points, quelques prophéties, et il semblerait que Enoch prêchait par rapport au jugement qui allait venir. Et que probablement, les hommes voulaient le tuer.
OK? À cause OK. qu'il prêchait le jugement. Et ça, on voit ça dans le livre de Jude. Qu'Enoch, il prêchait le jugement allait venir sur eux. Et c'est écrit, je vais le trouver, attends un petit peu, il n'est pas mentionné souvent, et comme je dis, probablement qu'il y avait eu un peu d'écrit qui a été fait, mais là, ça a viré dans une grosse fable à cause d'une pensée qui n'a pas été complètement développée. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. C'est comment, donc, ça? OK, Enoch, voilà. OK. OK. Voilà. Retournons au chapitre 5. Puis on va lire du verset 18 à... Puis les versets 21 à 24. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. OK. Tu peux aller au verset Jéred 21. vécut après. Tu peux aller au verset 21, dans le fond. OK. 21 à 24. OK. Et Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. OK, voilà. OK. Et là, on va aller aussi dans Hébreux, chapitre 11. Je pense que c'est le verset 5 ou 6. Je pense que c'est au verset 5. Vas-y. C'est par la foi d'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne périt plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. OK. Ça dit que Enoch a été enlevé. Ça veut dire que Dieu a pris Enoch d'où il était. Ça dit qu'il a plus paru où ce qu'il était. Après Dieu l'a enlevé, car avant son enlèvement, il avait eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais, est-ce que ça nous dit où Enoch a été enlevé? Non, Non. OK. non. Ça ne nous dit pas. On va aller maintenant lire un autre passage, puis on va tout mettre ça tout ensemble. On va tout emmener ça ensemble. Puis on va emmener vraiment le... Et c'est là que ça qui arrive que plusieurs veulent conclure que Enoch a été enlevé au ciel. Mais il y a un problème avec ça. On va regarder à ça tantôt. OK, on va être dans le livre de Jude. Jude, J-U-D-E, ouais. Ouais, OK. Jude. Ouais, Jude 1. Ben, ouais. Non, tu es encore dans l'hébreu, là. Avant ça. Jude 1. Ouais, c'est ça. OK, Jude. OK.
Voilà, OK. Stabilise un peu, que je puisse voir, là. OK. Descendons un petit peu, où est-ce que il parle que, bon, c'est glissé parmi vous certains hommes, OK, de tout ça, des impies, tout ça. Puis là, on va descendre un peu plus loin. Et là, il parle de toutes sortes d'avertissements, toutes sortes de positions, toutes sortes de gens qu'il y a eu. Il parle de différentes places, des villes de Sodome, Gomorrhe, il parle de tout ça. Continuons un peu plus loin. Il parle de Michel, l'archange Michel, qui contestait avec le diable pour le corps de Moïse. Et on continue, du malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn, descendons plus loin. Balaam, Caïn, tout ça. Et un instant. Laisse-moi retourner en arrière. Ah. Verset 14. On était presque rendu, ouais. Et il parle de tous ces gens-là qui font du mal, tout ça, puis qui sont même dans l'église, tout ça, qui sont corrompus et toutes sortes de choses. Et puis là, il emmène tout ça, il dit quelque chose à propos de Enoch, le 7e depuis Adam. Pas le Enoch, le fils de Caïn. OK? Le 7e depuis Adam. Qu'est-ce que ça dit? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e. 14 et 15, ouais. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. OK. Fait que là, ici, il amène l'exemple, il dit, tous ces hommes-là impies, parle des Sodome, Gomorre, plusieurs exemples de tout ça qui montrent Caïn, tout ça, il dit, Enoch a prophétisé. Le 7e depuis Adam, là, pas n'importe quel Enoch, le 7e depuis Adam. Bon, on voit qu'il y en a plusieurs, il y a 2 Enoch, un Enoch, des choses, mais Enoch qui est le 7e depuis Adam. Il a prophétisé, voici le Seigneur venu avec ses 7 myriades, pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis de toutes les parts. Donc, il dit, Enoch qui prêchait un jugement. Enoch qui prophétisait contre les hommes de sa génération. Il marchait droit avec Dieu et il prêchait que Dieu allait leur faire rendre compte de tout le mal qu'ils faisaient. Et c'est ça que la Bible nous dit que il avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ouais. Ça n'a pas rapport à oh ben là, viens t'en Enoch, je veux que tu sois avec moi, là, on va en finir avec ta vie sur la terre. Viens-t'en, puis tu vas monter au ciel. C'est ce que les gens ont interprété. Mais il y a un problème avec ça que l'on retrouve dans les paroles de Jésus. Et là, après ça, on va expliquer, je vais essayer de trouver, là, c'est où, un instant. Je vais essayer de trouver ça avec un mot. Je pense que c'est dans l'évangile de Jean, d'après moi, c'est... Jean, chapitre 3, verset 13.
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. OK? Pas dans tous les détails de cette phrase-là, mais chose certaine, Jésus a dit, qui est monté au ciel? Personne si ce n'est le Fils de Personne. l'homme. Personne n'est monté au ciel. Autre que lui-même que vu le Père. OK? Donc, personne n'est monté au ciel. Donc, Enoch, est-ce qu'il est allé au ciel? Si on se fait à Jésus, non? Et je pense qu'on peut se fier à Jésus. Hein? Ouais. Si on ne peut pas se fier à Jésus, la Bible ne veut plus rien dire. Ouais. Ouais. Et donc, est-ce que c'était écrit que est-ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a dit que Dieu a enlevé Enoch puis l'a emmené au ciel? Non. Puis dans la Genèse, chapitre 5, est-ce qu'Enoch a été enlevé au ciel? Ça ne dit pas ça. C'est juste que Dieu l'a enlevé. Dieu l'a pris. Hein? Je pense que c'est ça qui est écrit, hein? Ouais. Genèse 5. Ouais, Dieu l'a pris, mais Dieu l'a pris. on y retourne. OK, ouais. On y retourne-tu Oh, pour ouais, on voir? va retourner, puis on va finir dans ce coin-là. Là, ouais. Et c'était quoi, non, le verset? Je me rappelle plus. Descends un peu. Ah, c'est vers... ouais, descends plus... OK, attends. Enoch, un petit peu plus loin. Encore. Enoch. Ouais, verset 20, 22, 24. OK, ça dit que tous les jours, verset 23, ça dit, tous les jours d'Enoch furent de 360 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'a pris. Ah, il y a ce que je voulais voir, c'était marqué, une place c'est marqué, ah, c'est dans l'hébreu que c'est écrit, pour qu'il ne vit pas la mort, hein, c'est ça? Attends un peu. On l'a pas vu, ce verset-là, hein? C'est ça? Ben, ça me parle, en tout cas. Ça te parle? Ben, ouais, j'ai déjà entendu ça. OK, ouais, OK. Donne-moi une seconde. Je pensais que c'était dans l'hébreu. On va trouver, si c'était... Ouais, c'est la 11. Non, 11, Hébreu 11, 5. Ah oui, c'était Hébreu 11, verset 5, qui disait, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. OK. On peut moins y aller, là, mais c'est ça. Donc, c'est juste écrit que Dieu l'a enlevé pour pas qu'il se fasse tuer. Parce que ça devait être très, très violent, agressif. Parce qu'on voit qu'il prêchait un jugement quand même très sévère contre toute l'impiété qui se produisait dans ce temps-là, au temps qui précédait le déluge. OK? Et donc, qu'est-ce qui se produit maintenant? On regarde à ça, et qui est Enoch? À partir de ça, vu qu'on n'a pas beaucoup d'histoire, là, le livre d'Enoch, qui n'a pas été écrit par Enoch, peut-être un chapitre, 2 chapitres, puis après ça, il y a quelqu'un qui a pris ce livre, et ça va faire une bonne histoire. OK? Et on dit que Enoch, qui est Enoch? Le livre d'Enoch, c'est un livre des plus antéchrist qui existent. Parce que Enoch, dans le livre de Enoch, supposons que les chapitres, les quelques premiers chapitres sont écrits par Enoch. Après ça, Enoch, ça dit qu'il a été enlevé au ciel. Mais la Bible ne dit pas ça. Sûrement qu'il a été enlevé du territoire où il était, Dieu l'a mis ailleurs, sur la terre pour le protéger. Puis ils l'ont pourvu là. Okay? Mais, il dit là, Enoch a été enlevé au ciel
Son corps a été glorifié. Il est devenu une autre créature. Métatron, c'est ça que tu me disais. Métatron, exactement, qui est l'ange le plus puissant au ciel, dans les fables juives. OK? Le script de Dieu. Le quoi? Ben, c'est de ce que j'ai lu, c'est le script de Dieu, Métatron. Ouais, il y a ça, mais aussi, on lui a donné une couronne, un trône et l'autorité sur tout le royaume de Dieu. Le Messie. OK? Et les Juifs, même récemment, j'ai entendu des vidéos qui disent qu'ils attendent Métatron. C'est leur Messie. Et Métatron, c'est Yeshua. Hein? Dans les fables juives, dans tout leur mysticisme, tout leur mystique, Enoch devient Métatron. Métatron est le Messie qui règne dans les cieux, mais qui va revenir sur la terre comme leur Messie qu'ils attendent. Okay? C'est avec Enoch, c'est un faux Christ dans leurs histoires juives. Et c'est ça qui est dans le livre de Enoch. OK? Enoch 1, ça développe pas complètement, mais rendu à 3 Enoch, c'est exactement ce qui se passe. Enoch devient Métatron, et Métatron règne dans le ciel, c'est lui qui est au contrôle du royaume de Dieu. Et c'est comment ils l'ont appelé? Le petit Yahweh. OK? Ou le moindre Yahweh. Donc, il a toute l'autorité. C'est lui qui est l'héritier du royaume. Et qui est le Messie. Et donc, le livre d'Enoch, c'est un livre antéchrist. OK? Fait que quiconque est pris là-dedans, je me souviens, ça m'avait frappé un moment donné quand je voyais qu'il y avait des problèmes avec ça. Et avec un prophète qu'on connaît, OK? Et mais j'avais vu un post de quelqu'un que avait mis, il avait dit, quiconque a lu le livre de Enoch se promène et est suivi partout où il va par tous les démons de ce livre-là. Pas nécessairement, mais s'il a cru, qu'est-ce qui était dans le livre, il y a une influence de ces démons-là dans leur vie, dans leur pensée. OK? Et donc ça, c'était... et c'est commun. Plein de gens croient ça. Que les fils de Dieu, là, c'était des anges qui sont venus, qui ont violé des femmes ou qui ont... Puis ça dit pas que, tu sais, ça dit pas qu'ils sont venus pour avoir du sexe, qu'ils ont pris pour leurs femmes. C'est une question qu'ils ont passé leur vie avec eux autres. C'est pas juste une affaire de venir créer c'est une fable juive horrible, tu sais. Fait que c'est ça. Clair? Ouais, c'est très clair. Ouais. Et ça fait bien du sens. Hein? Mais, vois-tu, hier même, je vais arrêter l'enregistrement. OK? Je pense qu'on est correct. Parfait, ça. OK.